Bonjour, je n'ai pas pu vous parler la semaine dernière de Lilo et Stitch du cinéaste américain Dean Fleischer Camp, car il était sous embargo critique. Je vais donc vous en dire tout le bien que j'en pense aujourd'hui, d'autant plus qu'il cartonne déjà en salle depuis une semaine. Ensuite, je vous parlerai de L'ultime braquage du cinéaste danois Frédéric Louis Ivide. On le sait, les studios Disney ont l'habitude de transformer certains de leurs dessins animés en ce que l'on appelle maintenant le live action, ce qui signifie un film avec de véritables acteurs. C'est le cas de Lilo et Stitch, du cinéaste américain Dean Fleischer Camp. À Iowa, Lilo, 6 ans, vit avec sa sœur de 18 ans depuis le décès de leurs parents. Quand elle découvre dans un refuge un curieux animal de compagnie, qui est en réalité ce qu'elle ignore un extraterrestre, elle décide de l'adopter et le prénomme Stitch. Mais celui-ci est recherché activement par 2 agents de la galaxie. Après le succès du film d'animation sorti en 2002 et réalisé par Chris Sanders et Dean DeBlois, les studios Disney ont décidé de le refaire avec de véritables comédiens. Cette histoire originale et bien menée ravira les enfants, mais pas les tout petits, car elle est parfois assez complexe. Malgré des outrances et quelques violences, on passe un bon moment en compagnie de cette fillette et de son curieux animal de compagnie qui n'hésite pas à semer le chaos. Leur relation est très affectueuse et la fin est très émouvante. Un film qui ravira la famille malgré ses quelques défauts. Une fois encore, le cinéma nous offre une excellente adaptation d'un fait divers authentique avec le film L'ultime braquage du cinéaste danois Frédéric Louis Ivide. Le braquage du siècle est organisé en 2008 au Danemark par Slimani, qui fait appel à Casper, un jeune champion de boxe, pour l'aider. Celui-ci n'est guère convaincu, car il mène une vie paisible avec sa famille et ne veut pas prendre de risques. Pourtant, il accepte de l'aider, car il a vraiment besoin d'argent. Mais, très vite, les choses ne se passent pas comme prévu. Ce film excellent et bien filmé bénéficie d'une atmosphère intense et d'une excellente mise en scène, signée par Frédéric Louis Ivide, qui réalise là son second long-métrage. En plongeant dans le quotidien de ces braqueurs, il met en scène une histoire tragique qui a marqué le pays, et il décrit parfaitement bien la préparation minutieuse de cette opération. Porté par une interprétation exceptionnelle, dominée par l'excellent Reda Kateb, ce film nerveux et passionnant est une belle réussite, même si les dialogues ne sont pas toujours très compréhensibles et si les violences, comme on peut s'en douter, sont assez pénibles. Je vous rappelle les titres des films dont je viens de vous parler: Lilo et Stitch du cinéaste américain Dean Fleischer Camp et L'ultime braquage du cinéaste danois Frédéric Louis Ivide. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de l'Ascension et vous dis à la semaine prochaine sur les ondes de Radio Espérance.